Donc le nuage qui nous ombrage, ce bienfait-là, c'est l'islam. Les gouttes qui coulaient de miel et de beurre, c'est le Coran, sa douceur et sa beauté. Les gens qui collectent cet avantage d'autres, c'est les gens et leur comportement vis-à-vis des Corans. C'est une parole qui a été dite il y a des siècles, il y a plus de 14 siècles. Il est aussi valable aujourd'hui. Aujourd'hui, malheureusement, si je peux ouvrir une parenthèse, nous sommes dans une relation à la carte avec la parole d'Allah. Je fais un choix, ce qui m'arrange, ce qui m'intéresse. Alors que la parole d'Allah, il faut la prendre dans sa totalité, dans sa globalité. Pour goûter la douceur du Coran, pour vivre le Coran, pour le porter et rayonner de ses valeurs, il faut le prendre dans sa globalité. Et puis, le corps qu'il y ait ciel et terre, c'est la voie. C'est ta voie. Quiconque suit cette voie, quiconque s'agrippe sur la voie du prophète, quiconque suit fidèlement le modèle, il s'élèvera moralement et spirituellement. Je vais mettre là, Inch'Allah, par le hadith. Donc, vous avez vu que pour concrétiser l'amour du prophète Mohammed, nous avons besoin aujourd'hui d'abord de découvrir le personnage, de le connaître. Nous ne connaissons que quelques bribes de notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Même dans les livres de Seyra, malheureusement, il faut revenir au livre de Shama'il pour connaître le personnage dans sa globalité. Dans les livres de Seyra, vous trouvez le côté, le prophète est présenté comme un chef de guerre, comme un personnage capable de rassembler et d'unir autour de lui. Alors si vous voulez vous laisser imprégner par sa personnalité, il faut lire les livres de Shama'il de Muhammad. Donc ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, poursuivre fidèlement le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à l'image des compagnons, il faut connaître son œuvre, connaître comment il était pour Dieu, comment il agissait pour justement servir la cause de Dieu avec un grand C. Pour donner quelques exemples et illustrer cela, le hadith que je viens de citer, pour s'élever moralement et spirituellement, il faut s'agripper sur la voie du prophète. Vous trouvez dans le hadith chez l'imam Ahmad, selon une personne est venue, dans certaines narrations, on parle de Tawba. Il a dit au prophète, je t'aime plus que ma personne, je t'aime plus que ma famille, je t'aime plus que mes biens. Et lorsque je suis chez moi, je suis impatient de venir te voir. Mais lorsque je pense à ma mort et à ta mort, je sais que toi, tu seras élevé parmi les prophètes, parmi les véridiques, parmi les hommes de Dieu par excellence. Et moi, si je rentre au paradis, j'ai peur de ne pas te voir. Il a voulu que cette compagnie, que cet amour qui le lie au prophète dans cette vie, il a voulu que ce soit aussi dans les joies de la vie future. Il n'a pas répondu jusqu'à ce qu'Allah arrive et lit le verset. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Quiconque suit fidèlement la voie de Dieu et imite sincèrement le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, reste fidèle à sa voie, ceux-là seront ressuscités avec ceux que Dieu a comblés de ses bienfaits, prophètes, véridiques, il est de Dieu et qu'il meilleure compagnie que cela. Un troisième élément, mes chers frères et sœurs, ça a été cité dans les versets qu'a cité Cheikh tout à l'heure. C'est quel comportement avoir vis-à-vis du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans les versets qui ont été cités dans Salat al-Maghrib, إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتوقروه وتعزروه. Quel respect avoir pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on parle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on parle d'un modèle, on parle de la personne, de la créature la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah azza wa jalla a élevé, a honoré, et nous sommes appelés, nous sommes amenés non seulement à l'honorer, non seulement à l'aimer, mais à concrétiser son amour et à suivre son modèle, le waqa, le respect. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Le respect, c'est d'écouter, c'est de saisir, c'est d'essayer de comprendre. Lorsque le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam est cité, la moindre des choses, c'est de dire sallallahu alayhi wa sallam. On le dit et quand vous l'écrivez complètement. Sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque vous citez la famille des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, vous citez ses compagnons, vous dites radiyallahu anhu. Vous honorez l'œuvre des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque de nos prédécesseurs, un exemple parmi d'autres, l'imam Malik, l'imam Malik n'a jamais raconté ou rapporté un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'en ayant ses ablutions, qu'en étant en état de pureté. Lorsque les gens, nous dit Qadi Iyad dans son livre Shifa, lorsque les gens venaient chez lui, frappaient chez lui, la petite fille sort leur dit, le cheikh vous demande, vous voulez le hadith ou vous voulez la réponse à des questions, vous voulez de la fatwa, en quelque sorte. S'ils disent la fatwa, ils sortent tout de suite répondre à leurs questions. Mais s'ils disent le hadith, il rentre dans sa salle de bain, il prend un bain rituel alors qu'il n'est pas en état d'impureté. Il prend un bain rituel, il se parfume, il met des habits qui sont là. Et on met une estrade, et l'estrade il est parfumé. Et lorsqu'on lui, jusqu'à ce qu'il finisse le hadith, et lorsqu'on lui dit pourquoi toute cette mise en scène, pourquoi aujourd'hui on va s'exprimer de la sorte, pourquoi tout ce cérémonial, il dit justement pour honorer la parole des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On n'est pas en train de parler de n'importe qui. Ça aussi, ça fait partie de comment concrétiser l'amour des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je clôture, Inch'Allah, parce que le temps qui m'a parti est fini. Je clôture par une petite histoire. J'espère qu'il va nous inciter à aimer davantage le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à se rapprocher de lui. À l'époque de Sayyidina Omar ibn Khattab, une fois Sayyidina Omar, il veillait, vous savez, il fallait protéger la communauté contre les assauts extérieurs. Il veillait, il protégeait, surveillait la communauté. Il a vu la lumière dans une maison. Quand il s'est rapproché, il a entendu une dame âgée qui fait une sorte de poésie, ce qu'on appelle Rajas. Et il disait Ala al-Mustafa salatul abrar. À l'élu, les pieux ont dédié leur prière. Sallallahu alayka at-tayyibun al-akhyar. Les meilleurs moralement et spirituellement ont prié sur toi. لقد كنت قواما بكى بالأصحاب. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le qiyam énormément, inlassablement. Tu es passé cette nuit en priant, en prière, en présence à Dieu. فَيَلَكَ شِعْرِي وَالْمَنَايَا أَطْوَارٍ. C'est-à-dire que chacun viendra son moment, son instant où il va aller à la rencontre de son Seigneur. Ah, si je savais qu'après ma mort, هل تجمعني وحبيبي الدار. Est-ce que la demeure dernière va me réunir avec mon bien-aimé. Omar Khattab, qui était un des plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a écouté ses paroles, il a été très très touché. Il a frappé chez la dame, il a dit, s'il vous plaît, intégrez-moi avec vous dans la dernière invocation, que moi aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous réunit avec mon bien-aimé. Il a répété les paroles, Al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, وكبر الأصحاب فينتشعني والمنايا أطوار هل تجمعني وحبيب الدار وعمر فاغفر له يا غفار. الذي عمر pardonne lui ou pardonne. Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de vivre l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de le porter et de le partager.